de guerre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on combat pour l'Afrique. On combat pas pour vous. Et on n'est pas là sur les réseaux sociaux pour vous être agréable ou désagréable. Il se passe ce qui se passe, chacun encaisse. Et moi, je veux dire, je suis pas en train de me dire dans ma tête que un tel ou un tel. Je suis pas là pour les un tel. On est là pour un travail. On n'est pas là pour s'aimer ou se détester. On a l'habitude de le dire chez les fétiches de guerre. On n'en a strictement rien à faire de votre admiration ou de votre détestation. Dans les deux cas, c'est la même chose pour nous, en fait. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que, et le problème avec les émotions et les sentiments, c'est que ça vous enchaîne. On n'est pas venu ici pour être enchaîné, ni par qui que ce soit, ni par moi-même, fétiche de guerre. Moi, j'ai pas besoin que les gens me collent au cul. Je suis pas en train de compter le nombre de followers ou je ne sais quoi, j'en ai rien à foutre. On est là pour un boulot. Et moi, j'ai l'impression que les gens, ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'on est là, comme on se parle, on doit être agréable, on doit être ceci, on doit être cela. Non. On est ce qu'on est au moment où on a envie de dire les choses. Et comme on est des adultes, on assume. La question, c'est de savoir pourquoi on est là. Moi, je combats pas pour être agréable avec les gens. Moi, je dis ce que j'ai à dire comme ça vient et comme j'ai envie de le dire, de la même manière que j'aimerais qu'en face de moi, les gens fassent pareil. Maintenant, si si jamais quelqu'un, comme l'a fait Medusa ou comme le fait Kanga, trahisse l'Afrique, c'est ça, moi, qui est grave. Moi, ça me dérange pas qu'on m'insulte, hein. Parce que, en fait, personne se connaît ici. Moi, les seules personnes dans ma vie dont les injures peuvent vraiment me toucher, c'est ma mère en un, mon grand frère en deux, et ma femme en trois, hein. Et mes enfants. Mais en dehors de ces gens-là, moi, sur les réseaux sociaux, je veux dire, quelqu'un m'insulte, il faudrait vraiment que la personne compte à mon cœur et tout, pour que ça me touche. Mais on ne se connaît pas. Je veux dire, sincèrement, quel poids cela a? C'est dans le débat, c'est parti, c'est terminé. Maintenant, euh, ça veut dire que venir relever le fait que oui, il y a longtemps, il avait fait ci, il avait fait ça, je suis désolé, c'est de la fragilité. Dans ce cas-là, faut pas mener de combat. Il faut surtout fuir les gens comme nous, les fétiches de guerre, et moi en particulier. Concernant maintenant le président camerounais, oui, je sais qu'il y a un consensus sur les réseaux sociaux dont il faut absolument détester ce président-là. Je sais. Mais si on vous demande concrètement pourquoi vous le détestez, quelles sont les décisions géopolitiques qu'il a prises ces 25 dernières années qui vous déplaisent fortement, vous seriez incapable de donner un exemple. Si on vous demande quelle est la décision économique qu'il a prise ces 25 dernières années, 25 ans, c'est large, hein, d'accord? Vous seriez incapable de donner un exemple. En fait, on déteste parce que, c'est bien de détester. Ça, c'est pas du courage, c'est de la lâcheté. Avant de dire qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas quelqu'un, il faut être moins en mesure de donner des exemples sur les choses qu'on approuve ou sur les choses qu'on n'approuve pas, en comparaison d'autres chefs d'État de la même période. Sinon, c'est du vide. Alors effectivement, les fétiches de guerre, si on avait voulu s'assurer d'avoir plus de followers, d'être apprécié, machin, on dirait comme tout le monde, on s'alignerait avec les moutons et de dire Paul Biya, c'est de la merde, voilà. Mais en fait, c'est pas ça à réfléchir. Et c'est ça le problème, c'est que ça demande du courage aussi parfois, d'accord, de nager à contre-courant. Mais j'ai aimé cette phrase dont je me souviens. Il y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, la situation du Cameroun, je suis camerounais. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube le Cameroun, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Congo-Brazzaville. On n'a pas étudié tous les pays de la zone CFA, mais une grande partie, dont le Cameroun. Maintenant, quand on prend des décisions sur le plan géopolitique, parce qu'à la base, on fait de la géopolitique, entre autres, on se rend compte que ce président-là, que vous l'aimiez ou non, les décisions qu'il a prises ces 20 dernières années sont brillantes. Je veux dire, vous pouvez pas d'un côté soutenir Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, d'avoir viré la France, d'avoir signé les accords de défense avec la Russie. Lui, il l'a fait en 2015. Il a fait ça en 2015. Vous pouvez pas à chaque fois applaudir quand Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani nationalisent les secteurs stratégiques, l'eau, l'électricité, ce genre de trucs, etc., et cracher sur Paul Biya qui le fait avant eux. Donc c'est aussi, ça demande de la cohérence. Alors, moi, j'ai aucun problème. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, évidemment. On n'est pas là pour s'aimer, ni pour se détester. On est là pour faire un combat. Moi, je cours dans le couloir numéro 14, d'autres sont dans le couloir numéro 13.
on n'a pas les mêmes équipements, certains ne finiront pas la course, certains gagneront, battront tous les records, mais l'idée, c'est que de toute façon, on veut tous aller dans la même direction, on peut aller dans la même direction, avoir les mêmes objectifs pour l'ensemble du monde noir, sans avoir à se passer la pommade. Le combat contre l'impérialisme, c'est un combat solitaire. C'est pas un combat de groupe, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, fétiche de guerre, quand ma femme s'en va dans les colloques panafricains et tout ça, je ne vais jamais avec elle. Quand on était à Paris, elle allait dans des trucs et tout, je lui disais non, je peux pas y aller. Parce que c'est un combat dans lequel on ne sait jamais à qui on a affaire. Je veux dire, en 5 ans, j'ai rencontré Judoka Golis une fois et papa Philippao, parce qu'il venait de Guadeloupe, il était à Paris et j'allais pas le laisser repartir. Mais c'est un truc où t'es obligé vraiment de t'isoler. C'est dangereux comme combat en fait. Et c'est aussi bien parfois d'être en froid avec des frères et des sœurs parce que finalement, ça nous évite de nous retrouver peut-être dans des soirées, dans des trucs à Paris parce que tu sais jamais à qui tu as affaire et c'est très infiltré comme combat. Et on a une de nos sœurs qui en a fait les frais, c'est Naturi Eben. Elle était tellement infiltrée maintenant avec le recul, la pauvre, elle était cernée de toutes parts. Parce que beaucoup de frères et de sœurs dans ce combat qui prétendent mener le même combat que nous, ils sont là pour faire de la surveillance. Et on les connaît tous depuis, en tout cas, tous ceux qu'on connaît depuis qu'on était sur YouTube, eh bien on les retrouve tous comme par hasard copains sur TikTok. En fait, c'est pour conclure en disant, moi je n'ai pas d'animosité ou de haine dans mon cœur sur les réseaux sociaux. La question des Caraïbes et la manière dont nous avons traité la question du airprac, on l'a traité à la dure, parce qu'il y a une grande différence entre les frères des Caraïbes par rapport aux frères d'Afrique. Là-bas, c'est des hommes, ils ont du feu à la place du sang, quoi. Donc tu peux pas parler à un Caraïbéen comme tu parles à un Camerounais. Les mecs là-bas, c'est des guerriers, c'est pas... Je veux dire, tu sens que ça bouillonne, enfin, t'es obligé d'être dur. Et en face, les mecs sont pas tendres, hein. Moi, je me souviens des lives chez Miranda, j'en ai pris plein la gueule, mais c'est normal. Ça fait partie du combat, et puis c'est les hommes entre hommes, et puis c'est normal qu'il y ait des étincelles. Sinon, on est masculin comment? Et d'ailleurs, et je conclue là-dessus, on avait quand même proposé un livre sur l'histoire des Antilles, qui a été écrit en 1880 par un type qui a fait toutes les bibliothèques de Versailles et d'ailleurs, mais un livre qui était hallucinant. Et je peux vous dire que beaucoup d'Antillais, hein, les messages en DM, le livre a été téléchargé, on a eu 40 000 téléchargements en 2 mois. Les gars sont venus sur le panel des fétiches de guerre nous témoigner que franchement, t'avais raison. Parce que ce livre que tu viens d'introduire là, mon frère, ce truc, on n'a pas ce genre de choses. On a des gars qui ont arrêté de lire le livre à la 10e page. Et des pères de famille. Parce que toute l'histoire, que ça soit des Antilles, comme l'histoire de l'Afrique, tout ce qu'on nous a raconté à l'école est faux. Alors c'est sûr que quand on ressuscite des choses aussi douloureuses, bah on va pas se faire que des copains, c'est normal, hein. Mais ça aussi, ça fait partie du combat, hein. Voilà, donc non, il n'y a pas d'animosité, mais à un moment donné, il faut comprendre que pour réveiller tout ce monde noir, bah faut accepter qu'il y ait des étincelles. On peut pas réveiller tout le monde avec des caresses, etc. À un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des étincelles, mais il faut pas perdre le sens du combat. On mène tous le même combat, mais on n'est pas obligé de s'apprécier pour que ça marche. Et le fait même de ne pas s'apprécier, c'est bon pour notre sécurité. Donc voilà, moi j'ai pas de problème particulier avec Madame Tabou, que je connais parce qu'elle était quand même chez les fétiches de guerre. Je connais la perspicacité, le live que tu as fait, je crois hier ou avant-hier, je sais plus, où il y avait Médusa hier. Ma femme a suivi ton live. Moi je dormais, elle m'a dit putain c'était génial. Donc en fait, faut pas penser que on suit pas les travaux des uns et des autres. Mais travailler veut pas dire qu'on est tous copains, qu'on est tous machins. C'est pas ça le but. Le but c'est de faire le travail. Et donc moi je trouve personnellement, parce que j'ai réécouté des bouts de ton live,
Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé les questions intelligentes. J'ai trouvé le fait d'insister pour les réponses intelligentes. J'ai trouvé même le panel était intelligent. Le live de En Presse, DK qui est là. Moi, j'ai suivi son Vous avez live pas l'autre fois. encore J'ai même trouvé? demandé à monter. Et je Vous conclus avez pas, là-dessus. vous avez pas encore Moi, trouvé? donc, on n'est Parce que pas c'est bien obligé. mieux. Ouais, je conclus. On n'est pas obligé d'être copain, copain, ami, ami pour que le combat soit fait, que le travail soit fait. C'est tout. Merci. Yakidibo, je sais que vous voulez parler. Les autres, je suis désolée. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y. Permettez-moi juste. Alors, déjà, si j'ai été fétiche de guerre, c'est que j'ai été diopiste aussi. Parce qu'effectivement, il y a un temps où il y a eu deux personnes qui faisaient parler d'eux. C'était fétiche de guerre et diopiste. Et du coup, à partir de là, j'ai voulu savoir exactement. J'ai voulu prendre comme une sorte de formation, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis amusée à prendre le logo de fétiche de guerre et le mettre sur mon profil. Pendant, je crois que c'était et changer mon nom, j'avais mis fétichette, un truc comme ça. Donc c'était un mois, je crois. Donc j'avais dit pendant un mois, je fais une insertion chez les fétiches de guerre et pendant un mois, je fais une insertion chez les diopistes. Donc après, quand j'ai fait un mois chez les fétiches de guerre, j'ai fait un mois chez diopiste parce que j'ai voulu emmagasiner des savoirs. Mais j'étais pas du tout fétiche de guerre. Ensuite, donc par rapport à l'émotion, non, je ne suis pas dans les émotions, voilà, pas du tout. Et si, enfin en tout cas, mes émotions ne me dominent pas. Je suis en train de dominer mes émotions justement. Et je ne parle pas d'amour. Moi, j'en ai rien à carrer moi de l'amour des gens de TikTok. J'en ai assez dans ma vie également. J'ai une petite fille, j'ai mon chéri, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Et en plus, effectivement, j'ai pu rencontrer des super personnes également sur les réseaux qui en se côtoient dans la vie privée. Donc, au niveau amour, j'en ai. Par contre, le respect est de droit. Voilà, le respect est de droit. Il est hors de question qu'une personne qui se dit lutter pour nous et surtout vouloir parler à la jeunesse africaine peut déverser, d'accord, son irrespect envers des femmes. Peut-être qu'encore une fois, tu oublies les propos qui ont été émis concernant ma personne, concernant la personne de Yinenga, et même si tu l'aimes pas, concernant la personne de Roro. C'est des propos extrêmes et dégueulasses. Et j'ai pas forcément envie que si j'ai un petit garçon, si j'ai un adolescent ou un jeune garçon qui te suit, au nom du fait qu'une femme l'a énervé ou l'a descendu de son panel, va lui sortir ce genre de choses. Voilà. Ça, donc c'est pas de l'émotion, on ne cherche pas d'amour, on n'a pas besoin de ça. C'est le respect et surtout savoir quel est l'exemple qu'on est en train de véhiculer à la jeunesse. Donc ça, c'est numéro 2. Ensuite, Bia. Bah écoute, Paul Biya, bien sûr que je peux donner. Moi, je vous rappelle que depuis les années 2004, et je rappelle que le Cameroun a été condamné pour ça, depuis les années 2004, le Cameroun fait partie des pays, hein, vous avez aussi le Bénin, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc., qui font partie de ces pays-là, qui ont accepté qu'on exporte un poison qu'on appelle l'atrazine et le paraquat, par exemple. D'accord, ça c'est pas, excusez-moi, ça c'est le Cameroun. Je rappelle que il y a eu l'émeute de la faim. J'ai pas besoin de rappeler, ça c'est en 2008. Je rappelle également la manifestation post-électorale c'était entre 2018 puis 2025. Je rappelle également que au niveau de la guerre qui se passe du côté anglophone, notamment depuis 2016. Paul Biya n'a pas mis une politique pour pouvoir calmer les choses, bien au contraire. Il y a une guerre civile. Donc, il y en a encore et encore et encore et encore. Donc, non, c'est pas un panafricain, d'accord? Dire que Biya c'est un panafricain, c'est pas un panafricain. Dire que l'AES a été inspirée par Biya ou je ne sais quoi, quelle phrase, non, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas demander de l'amour, d'accord? Je n'ai pas besoin d'amour de qui que ce soit. Ensuite, par rapport aux Antillais, bien sûr, c'est normal. Nous sommes notre histoire a été créée dans la douleur, nous les Caraïbéens. Donc forcément, on sera très dur. Mais dureté ne veut pas dire sauvage. Dureté ne veut pas dire sauvage.
Il y a eu, franchement, les Antillais qui sont venus te remercier parce que tu leur as appris leur histoire dans un livre de colons, franchement, ils sont stupides. C'est ces Antillais-là même que j'ai envie que la nature caribéenne avorte. D'accord? C'est tellement stupide. Qui va apprendre son histoire selon les récits coloniaux? Ce n'est pas un con, hein? Je suis désolée, mais en tant que caribéenne qui a grandi dans les îles françaises, le colon m'a appris mon histoire aussi, hein. Le colon a dit que j'étais descendant de Gaulois. Le colon m'a maillé mon histoire. Si c'est pour apprendre mon histoire à travers les mots du colon, t'inquiète pas, l'antillais, il est dosé à ça. Nous sommes très dosés à cela. Mais pour apprendre mon histoire, et tellement que ces Antillais, tellement cons, ils ont gobé le fait, et même moi, je me rappelle encore, hein, lorsqu'il avait fait ce live par rapport au Sénégal et les tirailleurs sénégalais, et que il était en train de développer comment les Français apprenaient le français aux tirailleurs sénégalais. Quand j'ai entendu des phrases, je me suis dit, c'est vrai que ça a une connotation, on dirait du créole, notamment le créole des Antilles françaises. D'accord? Mais un créole très franchisé, on dirait que c'est quelqu'un de l'Hexagone qui est parti du pays depuis très longtemps, ils sont créoles et très franchisés. Donc ça m'a fait tic. Et je suis l'une des personnes que quand je prends des informations, je m'arrête pas là. Je vais poursuivre l'information. Et je me suis rendu compte que non, le créole n'a pas été fait comme les tirailleurs sénégalais. Il y a eu des linguistes, d'accord, noirs, que ce soit du continent africain ou que ce soit caribéen, qui ont fait le travail. Il y a un livre que j'apprécie énormément, c'est un livre de guerre, hein. Littéralement, c'est un frère martiniquais qui l'a écrit, qui s'appelle Jaï Muntouka. Ce livre s'appelle La francotomie, hein. Et dans ce livre-là, vous allez voir que vu que c'est un martiniquais, il va vous expliquer comment la langue martiniquaise, comment elle a été construite. Et la base du créole martiniquais a été construite comme la base du Wolof, par exemple. En fait, le travail a été fait. Des personnes de notre communauté ont fait ce travail-là, mais vous véhiculez des mensonges. Donc non, le créole n'est pas un français des tirailleurs sénégalais. Non, on ne peut pas apprendre notre histoire à travers les récits des colons. C'est complètement faux. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ont écrit notre histoire. Moi, en tant que haïtienne, mon histoire, je vais pas l'apprendre auprès de la BNF TV, de la BNF. Je vais lire les Jacobins noirs, par exemple. Voyez, je vais lire le livre que je vous ai présenté hier là, l'armée indigène. Et pourtant, lui, c'est un blanc, vous voyez? Lui, c'est un blanc. Parce que on va dire comme ça, je lis que les noirs. Non, je lis pas que les noirs. Hein. Je peux aussi lire des livres de blancs. Lui, c'est un blanc. Il a écrit sur l'armée indigène de la défaite de Napoléon, de Napoléon en Haïti. Et quand je suis en train de vérifier les sources, je constate que ce blanc-là qui a écrit ce livre-là, il n'est pas dans la marmaille historique. Comme d'autres blancs qui, aujourd'hui, un Haïtien, il y a des Haïtiens très aliénés qui vont te raconter l'histoire, mais vont te le raconter à travers le prisme des historiens occidentaux. Donc, on peut pas venir me dire comme ça que oui, il y a des Antillais qui... Non, ces Antillais-là, c'est des aliénés qui ne veulent pas sortir de leur aliénation. Et vous les gardez dans cette aliénation-là. Dans cette aliénation historique. Et c'est pas bien. Donc non, l'Antillais n'apprend pas son histoire à la BNF TV. Et oui, tu as insulté les Antillais. Ce n'est pas demander de l'amour, ce n'est pas être dans les émotions, tu les as insultés. Il y a eu des propos très graves. Il faut pas me faire sortir les vidéos. Parce qu'on a toutes les audios. Des propos très graves. Il n'y a rien de constructif. Sors les vidéos. Mais avec plaisir, fétiche. Mais j'adore. Attends un petit peu. On va te sortir ces vidéos-là. Alors, excusez-moi la famille, hein, je sais que vous êtes sur le panel, mais il y a des choses importantes à faire. Attendez. Oui, je suis lourde. Je suis tellement lourde que vous allez me supporter. Oh, je t'aurais coupé les mecs, mais putain, mais c'est un truc de malade, je t'aurais découpé les types là. Oh putain, mais même Miranda, je pense qu'elle savait qu'il y avait marqué pas joujou, pas dodo. Je vais lui dire demain. Je vais lui dire, elle m'a trahi. Elle m'a pas donné cette information. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Biroda? Biroda, c'est une Guadeloupéenne
je sais plus, c'est les moitiés guadeloupéennes, moitié juifs, ou moitié guadeloupéenne, moitié béquée. Un jour, elle dit elle est moitié guadeloupéenne, moitié béquée. Un autre jour, elle est moitié guadeloupéenne, moitié juif. C'est la même Miranda qui, où son mari, son ex-mari est deuxième de la GIGN, qui s'est permis, avec le poste de son mari, menacer des frères de la communauté. C'est la même Miranda qui est partie récupérer la photo d'une influenceuse américaine pour faire croire que c'est elle. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. On continue. Quand j'en avais besoin. C'est incroyable. Je te le dis, moi. Elle me l'a pas donné. C'est un truc de ouf. Bon, il y a le frère qui dort, là, on va le laisser dormir. Ensuite, on va en prendre un dernier, là, on va aller se coucher. Hein. Alors, Madame Cap 972, c'est pas la peine de refaire votre demande. Hein. Alors, je crois qu'on a un nouveau champion, là. Alors, Monsieur ou Madame Animatrice 475. Non, animatrice. Déjà, tu as du mal à lire. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais te dire, c'est que... Déjà, j'ai du mal à lire. Si j'ai du mal à lire, c'est que je vais avoir du mal à t'entendre. Vous êtes bête, insultant. D'accord. Alors, animatrice. Bah, je sais pas, moi, dans la langue française, ça n'existe pas. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Ah tiens, voilà, Tite Albert, voilà. Parce que j'ai envie d'insulter quelqu'un avant d'aller me coucher, de préférence pas une femme, parce que j'en ai marre. C'est pas dans mon éducation, moi, mais si vous commencez à me chercher, mesdames, je peux être particulièrement violent. Hein. Alors... Alors, monsieur, à quoi? Ou madame, à quoi? Bon, ça roupire. On va donner une deuxième chance à Madame Animatrice. Mais il va falloir changer de ton, parce que sinon je vais m'énerver. C'est parti. Il faut pas être vexé comme ça. Tu peux pas faire ton dictateur comme ça sur le live de la personne. Alors, c'est la deuxième fois que je te fais monter sur ce live. Et moi, je sais pas à qui tu penses que tu as affaire. Donc c'est soit tu changes de ton, soit tu dégages. D'accord? Moi, je suis pas des débiles, d'accord, d'antillais de merde avec lequel vous copulez, vous machin ou vos trucs. D'accord? Moi, je bois pas du rhum, moi. J'ai les neurones intacts. Donc soit tu changes de ton, soit tu dégages. Tu vas voir ton airprag, pas joujou, pas dodo, là. Ok? Oui, monsieur. C'est ce que tu voulais? Oui. Donc, en fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'à un moment, il va falloir comprendre que ça sert à rien de diviser. Tu es là, je pense qu'il y a quand même assez de choses à régler en Afrique pour prendre sur les couilles des Antillais comme ça, en fait. On a déjà assez de problèmes, plus vous les Africains, c'est bon, je vais vous dire. Et puis, désolé, je suis pas venue pour te sucer comme la Guadeloupéenne, je parle naturellement, donc je suis assez... Bon, je l'ai viré, c'est bon. Alors, en fait, tu vois, la Guadeloupéenne, elle suce personne. D'accord? Alors, si tu as employé le terme, ce terme-là, sucer comme la Guadeloupéenne, c'est peut-être parce que tu devrais peut-être commencer à arrêter de faire ça. Tu as fait une projection de toi-même sur sa personne. Elle, c'est une fille qui a moins de 30 ans, et vu comment tu es bête, même si tu vivais 1000 ans, tu n'arriverais pas à son niveau. Alors fais pas la projection de ce que tu es sur les autres. C'est pas parce que tu passes ton temps à SUCE, etc., d'accord, qu'il va falloir que tu projettes, d'accord, ce que tu fais au quotidien sur les autres. C'est pas parce que t'es une débile,
d'accord? Qu'à défaut de cerveau, tu n'as qu'une bouche, qu'il va falloir que tu projettes cela sur la jeune fille qui est là. Elle a présenté un raisonnement. Toi, tu présentes quoi? Qu'est-ce que tu nous as... On t'a fait... C'est la deuxième fois qu'on te fait monter sur ce panel. Quel raisonnement tu as présenté? Tu as présenté tout ce que tu es, de la vulgarité. Voilà. De la vulgarité. Elle a même pas 25 ans, et toi, t'es une espèce de vieille débile de 40 balais, et tu viens lui parler de sucer. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ton quotidien. Donc tu fais une projection de ta personne sur elle. Je suis désolé, il faut arrêter avec ça, on est fatigué. Je vous ai dit, vous êtes débile, d'accord? Ignare et vulgaire. La petite, elle a pas 25 ans. C'est la seule fille, depuis 2 heures ou 3 heures, j'ai lancé ce live, qui a un raisonnement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec son raisonnement, mais vous n'avez pas le droit de l'attaquer personnellement. Présentez-lui un autre raisonnement. Mais au lieu de ça, tu viens parler de sucer. Enfin, je suis désolé. Et vous voyez, ça c'est votre problème. C'est-à-dire que c'est raisonnement contre raisonnement. Deuxième fois que je te fais monter sur le panel. Et j'espère que t'es pas mère de famille, toi. Hein. De toute façon, à mon avis... Je m'épose. Pour ceux qui disent oui, je suis pas haineuse, d'accord? Cette petite là, c'est une jeune fille hein, de à peine 19-20 ans. Quand elle monte pour parler sur ce ton-là, c'est parce qu'elle entend les propos de fétiches de guerre, d'accord? Nous les buveurs de rhum qui sont des glingos là, ok? Donc s'il vous plaît, nous ne sommes pas des fous du bus ou des folles du bus. Bon, en gros, c'est des esclavagistes. Hein. Mais pour éviter d'utiliser le mot esclavagiste parce que ça pourrait les vexer, bah aux Antilles, les Noirs les appellent les béquets. Béquets, béquets. Bon, je sais pas, il faudrait d'ailleurs qu'on m'explique pourquoi on les appelle béquets. Et j'espère que après ce live, vous avez été chercher pourquoi le nom béquet justement. Ce serait intéressant. Et pourquoi pas esclavagistes. Donc, les esclavagistes aux Antilles tiennent l'économie. Alors qu'ils ne représentent que 1% de la population. Et avec une conjoncture internationale difficile, ils se sont réunis les gars. Shalom à tous, shalom à tous. Bon bah là, Moshe, tu vas bien Moshe? Je vais bien, Joseph. Eh ben Moshe, t'as vu les courbes? T'as reçu une restriction, les nègres. Comment? T'as reçu une restriction? Ah non, c'est le live qui est restreint. Tapotez, s'il vous plaît. Live restreint. Tapotez, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux continuer. En fait, Noir, tu vois, elle est descendue parce que, tu vois, ce genre de choses, c'était pas le but de ton live déjà. Bon, j'entends, hein, je comprends peut-être ses revendications, mais tu vois, en fait, on est en train de flinguer le live complet. Enfin, toi, tu es en train de flinguer. Je te tutoie, hein, c'est Marquise, hein, j'ai pris ce compte pour pas qu'on m'embête. Ouais, c'est dommage. Non, attends. Non, je pense que... Je suis descendue parce qu'il m'a dit que j'étais signalée. Ouais. Non, en fait, ce moment, il est important, Marquise. Je pense qu'ils ont des choses à se dire dans un environnement plutôt apaisé. Donc, moi, je suis pour le live, il se fera, t'inquiète pas. Quand les personnes... je pense qu'ils sont, pour moi, le rapport à notre communauté, il est aussi important pour l'un pour l'autre parce qu'il nous édifie tous les deux sur l'apport et sur la transmission qu'il nous donne. Donc, voilà, parfois aussi... tout n'est pas droit et linéaire. Hein. Tu peux continuer. Merci beaucoup, Foufou Jimon. Avec plaisir. Notre chiffre d'affaires est en train de baisser. Oui, Joseph, d'ailleurs, j'en ai parlé à Lévi. Eh ben, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre les cellules et qu'on crée ce qu'on appelle une... Dans l'univers carcéral, on appelle ça une mutinerie. Ouvrir les cellules, c'est mettre les prisonniers dans les couloirs, dans la cour, qui foutent le bordel.
histoire d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de l'administration pénitentiaire sur ce qui se passe. Alors l'administration pénitentiaire, c'est l'État français. Hein. D'accord? Les béquets, ce sont des matons installés aux Antilles qui sont là pour gérer du nègre. Ils doivent gagner de l'argent, eux. Hein. Ils sont pas là parce que ils prient le pédophile sur la croix. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils ouvrent les cellules. Ils ouvrent les cellules, ils vont te chercher un gars qui a l'habitude de l'univers carcéral, il lui colle un t-shirt sur lequel il y a marqué « Pas joujou, pas dodo », comme à l'époque du travail dans les champs de canne à sucre. Hein. Il n'y avait pas de joujou et pas de dodo pour nos ancêtres là-bas. Bon, on lui colle ce t-shirt, on lui ouvre toute la presse française, on va en faire sa promotion, on va en faire un héros. Un peu comme dans le sketch de Dieudonné, là, avec Condoleezza Rice et comment il s'appelle, le noir qui est mort, là, qui était à l'ONU avec sa fiole, là. Et ben, les noirs vont commencer à courir dans les rues et foutre le bordel. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, les béquets, ils refont une réunion. Bah, putain, ça se passe hyper bien. Il est pas mal, le mec, il connaît très très bien la prison et tout. La prison, c'est les Antilles, hein. On fout le bordel, on brûle tout et tout. Alors vont intervenir les assurances. Il y a des contrats, c'est signé, ils vont devoir rembourser toute la casse. Les assurances, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles payent. Elles payent. Les béquets voient leurs bâtiments remis à neuf. Les parkings, l'informatique, les façades, les toitures, les vitrines, toute la marchandise qui a été volée, pillée par les noirs d'élevage des Antilles est remboursée par les assurances. Les salaires qui n'ont pas été versés sont pris en charge par Pôle emploi, tout ça, enfin tout est nickel. Et les assurances en ont marre, parce que c'est pas la première fois qu'on leur fait le coup. Qu'est-ce qu'elles font les assurances? Eh ben, elles ont décidé de quitter les Antilles. General Lee, Allianz ont décidé de quitter les Antilles. Les béquets sont hyper contents, ils viennent de faire une deuxième réunion. Putain, Moshe, c'est comment, mais fais péter le champagne, shalom, shalom à tous, shalom les gars. Bah putain, ils sont hyper efficaces les noirs, putain. Je vous avais dit que ça allait marcher, putain, on vient de prendre 15 millions. Ils doivent au moins être à 20 millions d'euros, les mecs qui ont encaissé depuis le mouvement de cette merde. Ils ont pris 20 millions d'euros. Mais en plus, toutes leurs boutiques, leurs magasins, les voitures, les camions cramés, la marchandise, le chiffre d'affaires, tout leur est remboursé. C'est une espèce d'énorme arnaque aux assurances organisée par les béquets des Antilles avec des nègres qui font des singes dans les rues où il y a marqué sur leur t-shirt « Pas joujou, pas dodo ». Alors à la fin de cette histoire, le noir... Pourquoi il y a un audio de fétiche alors que fétiche est à côté? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression-là, comme je l'expliquais sur mon live, vous avez, pour ceux qui parlent leur langue, bien sûr, vous avez des expressions ou des proverbes comme ça que vous allez le dire en votre langue, qui est très porteur, très marquant, etc. Et quand vous allez le traduire en français, ça peut paraître très léger ou bien drôle, ou etc. Et beaucoup de personnes l'ont confirmé. Et c'est ça, en fait, le pas joujou, pas dodo. Et je l'ai dit encore, ça dépend aussi d'où tu es des Caraïbes. Ils vont dire, ou en pas qu'à jouer, en pas à jouer, en pas à dormir. Ou en péqué jouer vert, en péqué dormir vert. En gros, c'est une expression qui dit tout simplement que, en gros, je ne vais pas jouer avec toi. Je ne vais pas être là à venir, c'est comme les Français, ils disent, c'est quoi l'expression française? Quand il y a l'ennemi en face de toi, tu vas pas rester à t'asseoir à boire le thé avec l'ennemi. C'est pas ça. Non, non, non. On va pas jouer avec vous. Nous péquer jouer. D'accord? Ce sont des expressions qui sont très, oh, punaise. Je me suis fait signaler, attends. Est-ce que je peux prendre la parole? Bonjour. Ah, Non, non, tu vas attendre comme tout le monde. Il y a du monde avant toi. Merci. Merci beaucoup. Et donc, du coup, c'est une expression, en gros, qui avertit, pour ceux qui parlent le créole et qui comprennent le créole, qui avertit que là, les personnes qui sont en face de vous ne vont pas vous faire de cadeaux, en fait.
C'est ce que ça veut dire. Et là, en fait, il a tout simplement infantilisé l'expression pour, bon, après,